Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo pour cette première semaine d'avril. Je viens de terminer tous les tirages des 12 signes. Et ce qui en ressort, c'est que c'est une première semaine qui va être assez puissante dans les énergies, dans les vibrations, et surtout dans les envies de chacun et de chacune. Il y a vraiment une force qui ressort dans pas mal de signes, donc pensez à aller voir votre ascendant. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu la vidéo spéciale avril signe par signe, elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aussi la voir quand vous voulez. Il n'y a pas de précipitation. Vous pouvez vraiment au moment où vous le ressentez. Ça peut être un complément de cette vidéo aussi, qui dure un petit peu moins longtemps. Et dans ce que je ressens, c'est que là, le mois d'avril va être vraiment le déclencheur de pas mal de nouveautés, d'engagement pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment une force de ce mois d'avril-là où on voit vraiment la différence entre le mois de mars, qui était assez bloquant, stressant, angoissant, où on avait l'impression que les épreuves, vous n'avaient pas le temps d'en terminer une, qu'il y en avait une autre qui arrivait derrière, ou en même temps. Il y a vraiment ça. Et là, on voit bien que les situations sont en train de se débloquer. Alors, selon les signes, ça se débloque assez puissamment. Je pense notamment aux poissons, aux Verseaux, ou même les scorpions, où c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant, où là, il n'y a plus rien qui va arrêter les gens, qui va vraiment, parce que vous prenez des décisions, vous avez compris pas mal de choses, et ce qui ressort beaucoup, c'est aussi que vous avez pris conscience que même quand une situation n'est pas forcément la meilleure, c'est pour la bonne cause. Je sais, c'est pas facile à accepter, à digérer et à pardonner, mais et ça, il y a pas mal de signes, et pas mal de gens qui ont compris ça, et c'est ce qui débloque la situation, c'est que quelle que soit l'énergie du moment, qu'elle soit bonne ou moins bonne, elle est là pour une bonne raison. Alors je sais, c'est pas toujours facile, mais comme on dit, c'est un mal pour un bien, et là, il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont compris, et qui vont en même temps jouer avec ça, et qui vont s'en servir comme une force. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à regarder la vidéo du mois d'avril, signe par signe, ça peut être un complément d'information, mais en même temps, allez voir votre ascendant, parce que là, cette semaine, c'est assez puissant. Il y a longtemps que je n'avais pas eu des jeux aussi puissants que ça, quel que soit le signe. Il y a vraiment beaucoup d'énergie positive. Voilà pour vous, donc, excellente lecture, et à très bientôt. Pas trop de chocolat. Namasté. Namasté les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir avec ce nouveau mois qui se profile, le mois d'avril. Donc pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas que j'ai fait une vidéo spéciale pour le mois d'avril entier, avec un côté professionnel et sentimental. Donc pour cette nouvelle semaine, avec la première carte, avec les gardiens de la lumière, vous avez eu Sana Kumara. Activation de la lumière, donc ça commence très bien pour vous, pour nous, puisque je suis aussi du signe de la Vierge. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc il y a vraiment, et ça on le retrouve aussi dans d'autres signes, et je pense que c'est un peu aussi l'énergie du mois d'avril, puisque dans les vidéos précédentes, on voyait bien que le mois de mars était un mois de stagnation, de blocage pour pas mal d'entre nous, et que le mois d'avril, justement, est un mois de libération où on peut s'exprimer, où on peut agir et aller de l'avant. Et donc là, pour vous, cette semaine, il y a vraiment ce côté-là où tout ce que vous avez pu mettre en place, et ben là, voilà, toutes les lumières que vous avez pu, vont pouvoir enfin éclairer votre chemin. Et il y a aussi toujours ce côté de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre guidance intérieure, et de ne pas vous laisser influencer par les autres. Il y a vraiment ça qui ressort. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Babaji avec yoga. Donc, il y a aussi ce côté, en toutes circonstances, rester zen, pratiquer aussi du yoga, pratiquer la méditation, la marche dans la nature, mais tout ce qui peut vous zénétiser, avoir cette attitude de zénitude. Mais je pense que voilà, je pense que pour nous les vierges, on arrive à une période où justement, on va retrouver une certaine sérénité, on va retrouver une certaine clairvoyance des choses, puisqu'on voit
on voit où on en est, bon, même si parfois c'est pas toujours très clair. On comprend pas forcément tout de suite pourquoi certains blocages, pourquoi il y a des choses qui vont pas aussi vite qu'on le voudrait, mais c'est toujours pour une bonne cause. Hein. Je sais, c'est facile à dire, mais quelles que soient vos démarches que vous avez entreprises et qui, pour l'instant, n'aboutiraient pas encore, laissez le temps au temps. Hein. Il y a ça aussi, donc c'est pour ça, ce côté de yoga, c'est ce côté de souffler 5 minutes, même si pour vous, ça vous paraît, comment dire, insupportable à subir, à supporter. Donc, laissez les choses se faire, laissez les choses se mettre en place. Hein, il y a ça, automatiquement, les bonnes choses arrivent. Hein, c'est ça que je ressens. Ensuite, alors toujours dans le même jeu, vous avez une deuxième carte, vous avez eu Melchisedec avec loi spirituelle de l'attraction. Je pense qu'à partir du moment où, alors je sais, c'est facile à dire, à partir du moment où vous allez essayer au maximum de positiver vos pensées, de voir toujours le bon côté des choses, même dans le mauvais côté des choses, de voir le bon côté des choses. S'il y a telle et telle chose qui arrive, c'est pour une bonne raison, hein, c'est pas innocent. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça peut enlever certains blocages, parce que plutôt que de penser toujours au problème, ça peut vous permettre de penser à la solution, plutôt que de rester focalisé sur le problème. Pendant ce temps-là, vous ne cherchez pas la solution. Hein. Ensuite, ah bah oui, avec l'oracle, donc vous avez eu chance sur le plan professionnel. Donc voilà, il y a les tournants qui sont en train de comment dire, de s'activer. Et excusez-moi, je regarde par la fenêtre. Il y a des choses qui vont s'activer. Hein. Il y a vraiment, évidemment, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que c'est un peu long, mais si par exemple si vous attendez une mutation, si vous attendez une augmentation, si vous voulez créer votre propre entreprise, vous avez l'impression que c'est un peu long, mais là ça va, je pense que là en avril ça va vraiment se débloquer et les tournants vont commencer à se prendre et donc automatiquement il y aura des situations qui vont changer, qui vont évoluer, mais dans le bon sens. Hein. Ensuite, avec l'oracle du chaman, 54, donc 9, ça veut dire fin d'un cycle, fin d'une phase. Donc automatiquement quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un renouveau ou une amélioration d'une situation. Hein, avec, vous avez vu la traversée, rite de deux passages. Je pense que voilà, vous êtes là pour pas mal d'entre vous. C'est un peu comme une sorte d'initiation pour voir un petit peu quelles sont vos réactions, quelles sont vos énergies, quelles sont vos façons de ressentir les choses par rapport à une situation. Et c'est un petit peu comme si c'était une sorte d'examen hein, pour pouvoir passer à l'étape suivante, à l'étape supérieure, voir un petit peu si vous êtes prêt. Alors évidemment, pour certains d'entre vous, vous auriez plutôt l'impression qu'il y a des freins qui sont mis, des blocages, qu'on vous met des bâtons dans les roues. Mais non, c'est justement, je pense que c'est surtout pour voir un petit peu votre réaction et surtout ne baissez pas les bras. Hein, c'est surtout ça. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là aussi. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de péter un plomb et de tout casser et de tout laisser tomber parce que vous avez vraiment l'impression que le sort s'acharne sur vous parce que ça n'avance pas, parce que c'est bloqué. Mais justement, c'est un petit peu des sortes d'auto-tests, si on peut dire ça, ou des tests de l'univers, justement pour voir votre réaction, pour voir si vous avez compris, entre guillemets, les expériences, les épreuves, les leçons que vous venez de passer. Vous voyez ? Donc je sais, c'est pas évident. Hein, moi-même, ça m'est arrivé de tout péter, façon de parler, hein, évidemment. Vous voyez, sinon que mes plantes sont encore vivantes. Donc voilà, donc ne vous laissez pas influencé par le côté obscur, si on peut dire ça, parce que les choses sont en train de se mettre en place, elles sont en train d'arriver, donc surtout ne baissez pas les bras. Hein. Ensuite, avec l'oracle des légendes du bout du monde, vous avez vu la cascade de glace avec purification. Donc vous voyez, je pense qu'en même temps, ça rejoint de ce que je viens de vous dire, il y a une sorte, si pour certains et certains d'entre vous, vous êtes encore dans une sorte d'attente, hein, vous avez l'impression que la situation est bloquée, qu'elle n'avance pas, c'est justement pour que vous analysiez un peu cette situation-là, que vous en tiriez les bonnes conclusions et que vous essayiez de comprendre pourquoi il y a un frein, pourquoi ça avance pas comme vous voulez, hein, peut-être qu'il y a du retard, mais justement c'est parce que vous êtes en train d'évacuer certaines choses, parce que vous avez compris les leçons, ça c'est sûr, vous avez compris les expériences, hein, vous en avez tiré entre guillemets profit et maintenant vous vous sentez entre guillemets plus fort et plus forte. Hein. Comme on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et alors je sais, c'est facile à dire, hein, c'est pas évident, mais en même temps, vous voyez, c'est une sorte de purification, comment dire, vraiment pour c'est les dernières épreuves avant de passer à l'étape suivante. Hein. Il y a vraiment ce côté-là que je ressens pour nous les vierges.
Et ensuite, dernière carte avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on a eu l'enclume avec travail. Donc vous voyez, il y a vraiment, apparemment, toutes ces cartes seraient plutôt orientées vers le côté professionnel des choses. Bah, d'ailleurs, je crois que la carte de la chance, c'était sur le professionnel, c'est ça, oui, avec la belle petite coccinelle. Donc ça va être vraiment sur le côté euh, professionnel, et c'est là aussi où ne baissez pas les bras, continuez à travailler, continuez à forger votre épée de combat, hein, si on peut dire ça comme ça, hein, c'est une image, mais il y a vraiment ça, c'est vraiment continuer, continuer, continuer. Alors je sais, ça peut être épuisant, ça peut être démoralisant, mais surtout ne lâchez rien, hein, c'est surtout ça qui ressort pour vous les vierges cette semaine. Voilà, donc ne vous mangez pas sur le chocolat. Namasté.